En mobilisant les civils aussi bien que les militaires, la Première Guerre mondiale met à l'épreuve la cohésion des sociétés et fragilise durablement les régimes en place. Combattants et civils subissent des violences extrêmes qui traumatiseront pour longtemps encore toute une génération. Aujourd'hui, dans ce mini-cours, nous allons tenter d'expliquer le bilan humain dramatique de la Première Guerre mondiale, mais en ne s'intéressant d'abord qu'aux militaires. Nous aborderons la question des civils dans une prochaine vidéo. Alors installez-vous confortablement et souvenons-nous ensemble de celle que l'on appelle la Grande Guerre. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. « 28 juin 1914, Sarajevo. Alors que l'archiduc François Ferdinand, héritier au trône d'Autriche-Hongrie, circule avec sa femme dans les rues de la ville, un étudiant serbe de Bosnie tire. Un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Souvent vu comme un élément déclencheur de la Première Guerre mondiale, il s'agit en réalité d'une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Effectivement, à partir de la fin du 19e siècle, les rivalités et les tensions sont de plus en plus fortes entre les États d'Europe. Entre la volonté d'affirmer sa puissance à l'échelle planétaire avec les empires coloniaux et les nationalismes grandissants au sein même des États existants, les tensions sont particulièrement notables. Pour assurer leur sécurité, les pays européens se regroupent en deux grandes alliances militaires. La Triple Alliance, regroupant l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie d'un côté, et la Triple Entente regroupant le Royaume-Uni, la France et l'Empire de Russie de l'autre côté. Alors quand l'Empire austro-hongrois déclare la guerre à la Serbie à l'été 1914, c'est tout un engrenage qui s'active. Le 30 juillet, la Russie, alliée de la Serbie, annonce la mobilisation générale contre l'Autriche. Le 1er août, alliée de l'Autriche, l'Allemagne de l'empereur Guillaume II déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, c'est la France qui mobilise pour se porter au secours de la Russie, même si l'Allemagne lui déclare la guerre avant. Enfin, le 4 août, l'Angleterre, alliée de la France, déclare la guerre à l'Allemagne. Voilà comment en quelques jours débute une guerre qui va s'allonger dans le temps et rapidement devenir mondiale. C'est par une grande offensive des Allemands à l'ouest que la guerre commence véritablement. Le but est simple, rapidement en finir. Mais cette offensive est bloquée sur la Marne. Et à partir de l'automne 1914, les armées françaises, anglaises et allemandes s'enterrent face à face dans des tranchées, des fossés creusés dans le sol destinés à abriter les combattants. La zone de combat, ce qu'on appelle le front, ne bouge alors que très peu. En 1916 et 1917, les grandes batailles pour le briser se soldent souvent par des échecs. Verdun, la Somme, le chemin des Dames n'en sont que quelques exemples. Par contre, du côté est et des Balkans, les armées des puissances centrales avancent régulièrement. Même si la guerre se déroule en Europe, elle est rapidement devenue mondiale suite à l'intervention d'autres États, comme l'Empire ottoman puis plus tard les États-Unis, mais aussi des colonies qui ont joué un rôle déterminant. Par exemple, pour la France, ceux que l'on désignait sous le terme de tirailleurs sénégalais regroupaient en réalité quelques 290 000 Maghrébins, 180 000 Africains d'Afrique subsaharienne, 50 000 Indochinois et 40 000 Malgaches de Madagascar. En mars 1918, la Russie s'est retirée de la guerre, ce qui laisse le champ libre aux Allemands pour reprendre l'offensive à l'ouest. Mais c'est sans compter sur la persévérance des armées alliées, aidées par les Américains et commandées par un maréchal Foch, fin tacticien militaire, qui lance une grande contre-offensive. L'armée allemande est repoussée et l'Allemagne signe à 5h15 du matin un armistice dans un wagon dans la clairière de Retonde en forêt de Compiègne. Nous sommes le 11 novembre 1918, à 11h, le cessez-le-feu est effectif, cloches et sonneries de clairons résonnent dans toute la France, les combats sont terminés. La guerre est officiellement finie le 28 juin 1919 avec le traité de Versailles. Cette guerre a profondément marqué les esprits par sa violence. Au front, les soldats lancent régulièrement des assauts vers les tranchées ennemies où ils se battent à la baïonnette et au couteau.
Ils vivent dans la boue et souffrent du manque d'hygiène en cohabitant avec les rats et les poux. S'ils tiennent, c'est grâce à leurs camarades et à leur relation avec l'arrière. Les lettres permettent d'avoir des nouvelles. Les permissions permettent de prendre congé pour quelques heures afin de se reprendre des forces. Pour autant, durant l'année 1917, usés par la guerre, nombreux sont les régiments qui refusent de partir au combat. Ce sont les mutineries. Mais plus encore, nous assistons à une guerre où l'armement ne cesse de se perfectionner et de devenir toujours plus meurtrier. L'artillerie, l'ensemble des armes collectives ou lourdes servant à envoyer des projectiles, essentiellement les canons et leurs obus, sur l'ennemi, fait plus de 75% des morts de la guerre. De nouvelles armes sont mises au point, comme les obus à gaz, les mitrailleuses, les lance-flammes, les mines, etc. À la fin de la guerre, ce sont les premiers tanks qui apparaissent et l'aviation commence à être utilisée pour les bombardements. Tout ceci a pour conséquence un bilan dramatique que l'histoire n'avait jusque-là jamais vu. Près de 70 millions de soldats mobilisés, 10 millions de morts, 6 à 8 millions d'invalides et de mutilés. Les gueules cassées peuvent témoigner physiquement de cette violence. Ce sont les survivants de la guerre ayant subi des blessures au niveau du visage, en général provoquées par les éclats d'obus. Les mutilés ont tout de même pu bénéficier des progrès de la chirurgie réparatrice et des nouvelles prothèses. La génération du feu, comme on l'appelle, a été traumatisée par la guerre. Les soldats ont été habitués à tuer, ce qui explique en partie la violence qui suit la guerre dans plusieurs pays. Dans le même temps, beaucoup d'anciens combattants adhèrent aux idées pacifistes, doctrine de la non-violence qui conduit à refuser la guerre, surtout en France. La guerre a aussi eu d'importantes répercussions sur l'arrière. Les civils sont mobilisés et subissent aussi les violences de la guerre. Mais nous verrons tout cela dans un prochain mini-cours. En attendant, si le sujet vous intéresse, je vous propose en description toute une liste de ressources pour aller plus loin. Livres, vidéos et autres sites internet. Nombreux sont les sujets à explorer sur la Première Guerre mondiale. Et je vous invite vraiment à faire œuvre de mémoire en vous rendant sur les lieux nombreux encore marqués par cette guerre. Je vous invite aussi, pourquoi pas, à raconter dans l'espace commentaire les souvenirs que vous avez pu récolter, que ce soit des lettres de soldats, des petits objets des tranchées ou que sais-je encore d'autres. On est nombreux à avoir un membre de notre famille qui a participé à la Grande Guerre. Alors tâchons de partager ensemble pour ne pas oublier. Merci à tous et à toutes de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la petite cloche et rejoignez les réseaux sociaux pour être au courant de la sortie d'une nouvelle vidéo. Vous connaissez bien le truc maintenant. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.